Chers Africains, nous avons en face de nous nos problèmes nous-mêmes. Ici, le commandant de forces révolutionnaires, Ramon Kota, I love my Cameroon for life. Quand je vois les Africains qui sont encore avec les Occidentaux, ceux qui soutiennent les Occidentaux, moi je me demande si réellement ils sont africains. Quand on regarde bien ce qui se passe en Afrique, et que nous on parle, on dit, nous on ne dit rien, tout simplement parce qu'on veut nous voir crever. Depuis 1960, bien avant même, les Africains ont payé le prix qu'il fallait. Comment est-ce que dans chaque pays, on parvient à détruire les populations africaines en montant les uns contre les autres? C'est ce que l'Occident a décidé, les Occidentaux ont décidé d'apprendre aux Africains. Alors, comment est-ce que nous pouvons aussi accepter nous-mêmes en tant qu'Africains, ayant donné que nous n'avons pas choisi d'être en Afrique? Moi, je me demande si réellement nous sommes vrais. Parce que dans la vie, il faut qu'on soit réel et vrai. On constate que ces hommes ont décidé toujours de manipuler les dirigeants africains que nous avions laissé faire ce qu'on appelle un laisser-aller qui les permet de croire que chaque nation les appartient. Juridiquement parlant, nous qui sommes contre ce régime criminel, un peu de part à autre et partout en Afrique, nous on devient automatiquement ceux-là qui doivent être tués. Sincèrement, je voudrais revenir à rappeler à nos frères et sœurs africaines et africains que notre monde que nous vivons n'a plus besoin des Occidentaux. On a vu comment ils ont massacré nos aïeux. On a vu comment ils ont torturé nos aïeux. Jusqu'à certains avaient les bras coupés et d'autres avaient les mains coupées. D'autres même, on les tués. Tout simplement parce que l'Occident avait décidé de contrôler l'Afrique. Donc les Occidentaux avaient décidé de contrôler l'Afrique et de contrôler les Africains. Moi, je parle parce que je sais que je suis africain, je n'ai pas choisi d'être en Afrique. Si ce continent ne plaît pas aux autres, qu'ils prennent les décisions et qu'ils aillent vivre chez les autres et chez les Occidentaux pour voir comment ça se passe. Est-ce que un président de la République doit faire 40 ans à 43 ans ou 42 ans au pouvoir sans rien réaliser? Cependant, ceux dont eux, ils appellent les grands maîtres font 1 à 2 mandats et puis c'est équitable. Chers confrères, chers internautes, chers Africains, je reviens à vous rappeler que le monde n'est pas construit par hasard. Regardez seulement, nous sommes producteurs de tout et nous avons tout, mais tout nous manque. Quand on regarde chez nous, précisément au Cameroun, le roi Paul Biya alias Hitler, qui est au service de l'Occident, a décidé de mettre notre pays à feu et à sang avant de partir. Nous avons vu quand le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ces hommes intègres qui ont décidé en tant qu'Africains et Panafricains de défendre nos couleurs, nous les avons tourné le dos. Moi, je vous conseille, en tant qu'Africain, d'une fils d'Afrique, en tant que membre du mouvement de libération de l'Afrique totale, de penser à nos progénitures. Nous avons des enfants.
Pour ceux qui n'en ont pas, il y en a quand même des enfants de leurs frères ou encore de leurs sœurs qui peuvent les interpeller. Nous avons passé toutes ces années à subir. À part ce que nos ancêtres ont subi, nous subissons encore un peu plus. Tout ce que nous savons, c'est que Thomas Sankara, Mohamed Gaddafi, Oumniobe, Ernest Wandi ont été assassinés parce que ces Occidentaux pensaient que le monde allait rester à l'étrosse. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons nous lever comme un seul homme pour dire ça suffit. Lèvons-nous, chers frères. Lèvons-nous, chers frères et sœurs, pour défendre ce qui nous revient de droit, qui est notre continent, que nous ne discutons pas avec des autres ou encore avec des uns, parce que c'est primordial. Comment est-ce que nous allons accepter vivre dans l'obscurité? Je répète, d'autres pays sont premiers producteurs de manganèse, premiers producteurs du pétrole, premiers producteurs de ressources minières. Mais est-ce que nous allons continuer à laisser l'Occident nous gérer? Moi, j'ai dit non, ça suffit. Nous devons nous lever comme un seul homme pour mettre